Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy. On se retrouve pour ce 9e et avant-dernier match de cette première journée de la poule A. Un match qui oppose donc le Braga de Tom et le Royal Antwerp de Eb, deux Lillois, évidemment, qu'ils ont décidé de prendre un club belge et un club portugais. Donc un match très très équilibré, peut-être le plus équilibré depuis le début, entre du coup deux joueurs qui participent à ce projet. J'espère qu'on va avoir le droit à deux beaux matchs entre une équipe qui joue en 4-3-3 à plat et une équipe qui joue en 4-2-3-1 étiré. Bref, j'espère que ce match va vous plaire, que je vais me plaire aussi devant ce match. Et c'est parti pour le coup d'envoi. Et le coup d'envoi qui est donc donné par le Royal Antwerp qui joue en blanc et le SC Braga qui va donc jouer aussi en rouge. Et c'est directement le Braga Antwerp qui part à l'avant. Antwerp qui a quand même Alderweireld en tant que capitaine et défenseur central. Et c'est quand même Braga qui se montre déjà très insistant. Zalazar, la frappe de Zalazar d'Eval Kenner qui vient arrêter directement cette première frappe. Ça commence sur les chapeaux de roue hein, pour Braga, pour ce match. J'espère qu'on va avoir le droit à une belle partition offensive et un beau match. En tout cas, je pense que ça promet. Zalazar qui est quand même déjà en feu avec son petit extérieur. Après, il s'est pris pour Quaresma alors qu'il n'y a que Quaresma pour faire ce genre de truc. Et très bien défendu de la part de Costa sur Bruma. Ferreira avec Bruma toujours. Bruma qui obtient la faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Bruma le sent, mais Van den Bosch qui défend très bien avec cette petite tête et qui dégage le ballon. En tout cas, ça ressort assez bien avec Cherry, avec Valencia avec Bataille. Et Bataille là qui a décidé de faire le con. Il a donné la balle au panneau publicitaire. Alors, peut-être qu'il est trisomique, peut-être qu'il lui manque une case, mais faire la passe à un panneau publicitaire, je suis pas sûr qu'il te la ronde, quoi. Ou alors, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choix, même si te la rend. Bref, Braga. Zalazar, il a des capacités en extérieur du pied qui sont intéressantes. Moutinho. Et c'est quand même malgré tout une très bonne défense d'Antwerp. Antwerp qui a au milieu de terrain en tant que numéro 6 Ridewold. Un bon milieu de terrain. Pas mid, pas exceptionnel, mais plutôt pas mal. Et franchement, ça peut peut-être aussi faire la différence au niveau du milieu de terrain, étant donné qu'ils ont Moutinho, Carvalho et Zalazar du côté de Braga. Et c'est Moutinho. Mais c'est Alderweireld qui défend très bien, hein, qui va être bien évidemment l'homme fort de cette équipe belge. Valencia qui essaye de passer avec Bataille. Toujours avec Valencia, mais c'est Carvalho qui a très très bien défendu. Ricardo Horta qui va être aussi l'un des hommes forts à surveiller du côté de Braga, étant donné sa puissance et sa vivacité, ainsi que ses passes dévastatrices. Hein. C'est un milieu offensif qui joue sur le côté gauche, qui peut aussi jouer sur l'aile. Donc franchement, on va voir ce que ça va donner. Et Bruma aussi, bien évidemment, hein, qui est très rapide, qui est un joueur très rapide, très technique. Donc peut-être que ça peut faire la différence. Bruma avec Zalazar. Zalazar qui a essayé d'envoyer son attaquant en profondeur. Ça n'a pas trouvé. Avec Udo. Udo toujours. Et Grindwald. Pour le moment, ça, c'est un petit peu kiff-kiff. Hein. Et bon, Udo. On joue à 30e minute, à 31e minute et toujours 0-0 dans ce match. Une seule frappe. Ondrejka qui a failli passer. L'arbitre laisse l'avantage. Et l'arbitre revient à la faute malgré tout. Ça sera un coup franc plutôt bien placé pour Antwerp. Un coup franc qui a peut-être été joué à 2. Ondrejka. La frappe passe juste à côté sur ce coup franc. Un renvoi au 5,50 m pour Braga.
Mais c'était plutôt audacieux, on va dire, quand même, de la part du club belge, étant donné que c'était plutôt quand même assez loin, mais il fallait la tenter, je pense. Après, ils auraient pu jouer à deux aussi, qui auraient pu peut-être aussi très bien faire le taf. Moutinho avec El Ouazzani. Moutinho toujours. Et Carvalho. Et Victor Carvalho. Et c'est très bien défendu de la part de Riedwald. Valencia avec Udo. Ça va pas partir sur le côté gauche. Pas pour le moment en tout cas. Cherry avec Udo toujours. Ok, ça part. Cherry avec Udo, ça garde le ballon, ça temporise. Et c'est très bien défendu quand même malgré tout. Andrejka qui avait pris la profondeur, Udo qui voulait lui servir, mais comme je l'ai dit, c'était très bien défendu par Braga. Et Braga qui repart directement vers l'avant avec Zalazar, mais c'est Van den Bosch qui récupère le ballon. Thierry avec Udo. Corbaldi. Thierry, Udo. Valencia. Udo. Ça peut temporiser, j'ai pas pour le moment grand chose à dire. Je ne connais peut-être pas assez ces deux formations. Même si ce sont quand même des formations qui... Ouh là là, mais quel tacle! Quel tacle juste avant la mi-temps! Mais il est inconscient! Il est inconscient ce Valencia! Il va peut-être prendre le rouge, et bien évidemment, c'est un rouge pour Anthony Valencia! Juste avant la mi-temps! Royal Antwerp qui va donc devoir faire sans Valencia pour la deuxième journée et aussi sans Valencia à 10 contre 11 pendant toute une période. C'est peut-être un élément majeur dans ce match. Antwerp qui est à l'extérieur et qui va donc jouer à 10 contre 11 pendant une mi-temps entière. Mais quel tacle de Valencia. Un tacle totalement inconscient qui aurait pu faire des dégâts plus graves à son adversaire. Zalazar face à Corbani, mais Corbani qui défend très très bien. Mais tacle bien inconscient de Valencia à la 45e minute. Franchement, il faut vraiment être stupide pour faire ça. On voit que du coup il y a un tir à 1 évidemment et je pense que ça va être le tournant de ce match. Un rouge obtenu par Antwerp. Mais avec ce tacle là, on va regarder combien de matchs il sera suspendu. Mais bon, en attendant, ça sent mal pour Antwerp, que ce soit pour la première journée ou même pour la deuxième. Étant donné qu'ils auront donc un joueur en moins. Ricardo Horta. Avec Joao Moutinho. Avec Ferreira. Bruma. Salazar. Ça continue de pousser un petit peu. Du côté de Braga. Mais ça temporise. Je me dis qu'ils vont peut-être essayer de jouer le 1-0 lorsqu'ils auront l'espace, puisqu'ils sont un de plus. Et Bruma avec sa vitesse qui vient de passer. Face avec El Ouazzani, la tête, mais ce n'est pas assez dangereux. Et c'est des Valkener qui s'en emparent. Royal Antwerp qui va essayer de passer encore une fois sur le côté gauche donc. Mais c'est très très bien défendu de la part de Bruma. Zazar, Moutinho avec Carvalho. Carvalho qui a essayé de donner à Oualani, mais personne n'a récupéré le ballon. Mais ça sera donc un coup franc, parce que je pense qu'il y a eu une petite main vue par l'arbitre, que moi-même je n'ai pas vu. Une petite main du coup de Antwerp. Un coup franc donc très bien placé. Ouais, très bien placé. Qui sera donc pour Horta. Ricardo Horta, la frappe. Mais quel coup franc! Quel but incroyable de Ricardo Horta! À la 56e minute pour le club portugais. Le coup franc magnifiquement fait. Faille jouer à deux avec Moutinho. Mais quel coup franc de Ricardo Horta, mais qui vient la placer, mais magnifique. On voit la petite fin de Moutinho. Et Ricardo Horta, mais quelle frappe. Ça vient se loger dans le petit filet. Une frappe sublime. Pleine de grâce de la part du joueur portugais. Je l'ai dit que c'était peut-être l'élément majeur de cette équipe. Et il nous l'a montré sur ce magnifique coup franc. Et donc, premier changement dans ce match avec Udo qui sort pour Royal Antwerp. Et donc, Kerk qui rentre. Mais quelle frappe! Ah, franchement, j'ai du mal à m'en remettre. Je m'attendais pas à ce qu'elle rentre comme ça. Je savais qu'il allait la tenter, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle rentre.
Et franchement, superbe coup franc qui pour le moment est bien évidemment le but de cette première journée. Kerk qui a essayé de passer, mais en même temps, quand on a bataille sur le côté droit qui est parti un petit peu trop tôt. Mais attends, avec Valencia qui est en moins, hein, il n'y a plus personne sur le côté droit pour Antwerp. Et Braga qui va procéder aussi, eux aussi, à leur premier changement. Mais là, quelle frappe. Bataille qui défend très bien sur Ricardo Horta. Bataille qui a voulu peut-être la donner à Kerk, mais il s'enferme un petit peu. Roland Antwerp s'enferme. Hein. Bataille. Il veut batailler, hein, le petit bataille, mais ça passe pas. Hein. Non. Franchement, dites-le hein, si vous voulez que je fasse des blagues. Moi, je vais essayer. Hein. Si j'ai de l'inspiration qui vient, je le fais. Ricardo Horta avec Loazani. Et Loazani, mais c'est Riedwald qui revient défendre pour aider Aldeverel des Van de Bosch. C'est dégagé par la défense d'Antwerp. Et Kerk qui arrive à se battre pour garder ce ballon. Kerk avec Bataille. Bataille qui doit y aller là. Hein. Il a un boulevard devant lui. Il faut qu'il y aille même s'il n'y a personne qui suit. À la limite, au pire, il temporise. Il attend quelqu'un, mais il faut qu'il continue à avancer. Hein. Et c'est très très bien ce qu'il a fait quand même malgré tout. Chéri avec Kerk. Kerk qui a failli passer. Moutinho qui a bien défendu. Pas parfaitement. Je pense qu'il a dû se faire peur le petit portugais. Mais il a quand même réussi à récupérer le ballon. Ricardo Horta avec Vitor Carvalho. Ricardo Horta. On joue à 75e minute. Braga qui gagne toujours 1-0 sur ce magnifique coup franc de Ricardo Horta. Et El Ouazzani qui a failli passer. Mais très bien défendu de la part de Riedwald. Et Ondrejka qui a peut-être envoyé Kerk. Mais ça a été trop tard. Hein. Il fallait le faire avant. Mais Ondrejka qui n'a pas osé. Qui a fait avec Chéri. Chéri qui va peut-être le faire hein, cette fois-ci. Non. Chéri qui continue. Mais bataille évidemment qui est hors jeu. Et c'est totalement logique. Et Arenbi, donc qui sera le défenseur central de cette équipe. Un changement plutôt défensif du coup, hein, qui a procédé à l'entrée de Bambou pour conserver ce 1-0, étant donné de toute façon ils sont à 10 contre 11 hein, Antwerp, donc je pense quand même que ça va être très très difficile, à moins d'un miracle, d'une action rondement menée de la part d'un seul joueur. Zalazar qui récupère très bien ce ballon. El Ouazzani qui gère très mal par contre sa protection de balle. Et Ondrejka. Ondrejka qui va continuer avec Chéri. Chéri qui n'attaque pas, essaie de récupérer par Braga. Ricardo Horta avec El Ouazzani. Ça joue en une touche de balle et c'est très mal fait encore une fois d'El Ouazzani. Adrian Marine avec Ricardo Horta sur le côté gauche. 86e minute. Ricardo Horta. Toujours. Avec Vitor Carvalho. El Ouazzani qui a failli la récupérer, mais c'est bien défendu. Kerk qui se retrouve tout seul. Et c'est bien récupéré. Étant donné qu'en même temps, Braga là a instauré quand même une sacrée dynamique. Chéri. Chéri avec Kerk. Toujours Chéri. Il faut qu'ils aillent vers l'avant là s'ils veulent essayer d'aller chercher l'égalisation. Chéri qui est passé. Chéri avec Kerk. Attention, qu'est-ce que ça va donner? Kerk qui se fait avoir par Bambou. C'est 2 minutes additionnelles. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. Une victoire 1-0 pour Braga avec cette frappe sur ce coup franc magnifique de Ricardo Horta. 1-0 pour l'équipe de Tom face à l'équipe d'Eb. Et c'est pas démérité, étant donné qu'en même temps Antwerp s'est un petit peu rendu la tâche difficile avec cette expulsion à la 45e minute, hein, juste avant la mi-temps. Et on le voit, hein, 3 tirs à 1, c'était un match un peu soporifique, mais où Braga a mis de l'intensité et franchement ça s'est totalement vu. Bref, j'espère que ce match vous a plu et on se retrouve pour le 10e et dernier match de cette première journée de cette poule A. Bref. C'était Happy, portez-vous bien. Ciao ciao.